Sahana Vavatu. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Namasté. Non, 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 non et non, il ne faut pas être souple pour faire du yoga. Je ne compte plus le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase. Je ne suis pas assez souple pour faire du yoga. Tout ceci vient d'un gros malentendu. Le yoga n'est pas de la gym et les postures qui composent le yoga ne sont que la pointe immergée du yoga. S'il est important de faire des asanas, des postures, ce n'est pas tant pour être souple, pas plus qu'il ne faut être souple pour faire des postures. Cette vision est malheureusement une vision très occidentale sur le corps et sur le yoga, dans laquelle l'essentiel du yoga n'est pas comprise. Les raisons derrière ce malentendu sont nombreuses et nous y reviendrons à un autre endroit. En fait, le corps, selon les Indiens, est bien plus qu'un corps simplement physique qu'il faudrait muscler et assouplir. Si c'était vraiment le cas, la gymnastique suffirait. Pourquoi faire du yoga ? Le but recherché par le yoga, c'est l'harmonie. Et cette harmonie passe par la réconciliation de plusieurs parties de nous-mêmes. Le corps est divisé en 5 grandes parties, en 5 grandes dimensions. Le corps est tout d'abord un corps physique, c'est-à-dire un corps que l'on peut toucher, sentir, un corps solide. C'est la définition du corps tel qu'il est considéré dans la médecine traditionnelle occidentale. C'est là, ici, la dimension physique du corps. Ensuite, ce corps est vivant. Il est évident pour les Indiens que ce corps est composé d'une énergie vitale, prana. Nous le sentons d'ailleurs parfois, car à certains moments nous avons de l'énergie et à d'autres nous en avons moins. C'est la dimension énergétique du corps, la deuxième dimension. Ensuite, ce corps est intelligent. Nous avons besoin de connaissances pour faire fonctionner ce corps. Il doit être capable de se nourrir, de dormir, de marcher, de réaliser des actions. Le corps, s'il n'est pas intelligent, ne peut pas survivre. C'est la dimension intelligente du corps. Ensuite, quatrièmement, ce corps est pétri d'émotions. Nous sommes constitués d'expériences et d'événements. Ces événements nous constituent et déterminent en très grande partie notre personnalité profonde. C'est la dimension émotionnelle du corps. Enfin, cinquièmement, ce corps est un corps spirituel. C'est un corps qui est constitué de sentiments universels, comme l'amour inconditionnel, la confiance, la foi, la dévotion. L'humain est donc capable de s'élever au-dessus de la masse pour agir d'une manière universelle. C'est la dimension spirituelle du corps. Voilà les 5 grandes dimensions. Disons que chacune de ces couches est responsable pour une fonction essentielle du corps. Ce qui est le plus intéressant est que chaque couche est responsable à sa manière du bien-être et du bon fonctionnement du corps tout entier. Autrement dit, un problème à un endroit se répercute à un autre. Ces couches forment entre elles un jeu continuel d'interrelation. Elles sont interdépendantes. Prenons un exemple pour clarifier mon propos. Imaginez que je travaille. Tous les matins, je demande à mon corps physique
de m'emmener au travail, disons en voiture. Et je m'y rends avec les meilleures intentions du monde. Mais mon patron qui divorce, lui, n'est pas de bonne humeur. Ah, il a changé. Ah, il devient très dévalorisant. Il n'apprécie plus mon travail comme avant. Et ma motivation en prend un coup. J'ai le sentiment de ne plus être assez bon. Et étant déjà à mon maximum, je ne peux pas m'améliorer. Il y a de fortes chances que je tombe dans un gros burn-out. Ce burn-out qui prend son origine, finalement, dans le couple de mon patron, a une grande influence sur mes émotions personnelles, sur ma couche émotionnelle. Autrement dit, je vis quelque chose de difficile dans ma couche émotionnelle et les dimensions énergétiques et physiques de mon corps sont affectées. D'ailleurs, il est possible que je devienne beaucoup plus raide dans mon corps à ce moment-là et donc plus du tout souple, pour revenir à la question de départ de ce podcast. Voyez que ces couches, ces différentes parties de nous-mêmes, ont toutes un impact sur l'ensemble du corps. Et donc, sachant ceci, je me permets de revenir un instant sur notre question de départ. Faut-il être souple pour faire du yoga ? On comprend mieux, en regardant ce modèle, que le simple fait d'exécuter des postures parfaitement est secondaire. L'idéal est de considérer le corps comme un tout et surtout d'harmoniser les parties du corps entre elles, les différentes dimensions du corps entre elles de la meilleure manière possible. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup d'outils dans le yoga. En plus des postures, nous avons la respiration avec le pranayama, le chant, la méditation, les visualisations, le fait de poser nos mains sur certaines parties du corps, cet outil est très peu connu. Nous avons aussi des milliers d'adaptations pour les postures qui nous permettent d'en pratiquer une bonne partie sans être souple. Si. Et d'ailleurs, un bon professeur saura choisir pour nous les meilleurs outils, les outils qui nous correspondent, afin de promouvoir l'harmonie à l'intérieur de toutes ces différentes couches. Le but du yoga n'est pas, non, d'avoir un corps souple. Le but du yoga est d'avoir un corps heureux, épanoui. C'est très différent. Tous ces outils demandent un temps d'apprentissage, un temps de décantation, de transformation personnelle. Le contact à long terme avec un enseignant compétent. Une relation professeur-élève sur le long terme, cela demande un engagement personnel. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Le yoga est devenu un business qui nous éloigne fort de cette transmission respectueuse entre professeurs et élèves. Du coup, seules quelques postures aujourd'hui sont un peu comprises et seule la dimension physique est prise en compte. Dès lors, il ne faut pas s'étonner d'entendre « je ne suis pas assez souple pour faire du yoga ». Chers amis, prenons le temps de revenir à un yoga plus respectueux du corps dans toute sa complexité et vous verrez à quel point nous allons changer. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon site internet mitra-yoga.be. Namaste. Sahanao bhunaktu Sahaviryam karavavahai